Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Donc voilà, donc on se retrouve toujours sur les plateaux d'Intramuroc et là on se retrouve avec le groupe MASH, c'est ça? Donc un nom facile à prononcer, paraît-il. C'est pas mal déjà, ça commence bien. Donc avec Eric, alors qui est bassiste je crois. Tout à fait. Tout à fait. Stéphane, Oui. Guitariste. J'avais pas de chance de me tromper quand même. C'est pas mal, hein. C'est bien. Alors c'est assez rigolo parce que vous êtes des habitués quand même d'Intramuroc. Alors on est des habitués, pas tant que ça finalement. On avait fait l'édition en 2020. Ouais. Donc l'édition spéciale. Spéciale, Ah, c'est très spécial spécial. Covid. Non, spécial. Ah, Spécial ou très spécial? Non, spécial. Édition Covid. Édition Non, Covid. c'est marqué édition spéciale. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils étaient là. Donc on l'avait faite et en fait oui, on est des habitués dans le sens où on l'avait fait en 99, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc on était à l'époque Yield. Donc tu vois, c'était plus Dur à prononcer. plus dur à prononcer. Merci. Déjà les gens se plantaient à chaque fois. Et ouais, donc c'était en 99, ça ne nous rajeunit pas. Et à l'époque, on était avec une fanfare, des cuivres, percussions. Ouais. Voilà. Ah, tu t'en rappelles? Ah bah ouais. Bah quand même, je Ah, parais un quand peu même. Oui. la barbe blanche, vieux, mais j'ai encore un peu de mémoire. Ça me permet d'entretenir la mémoire. Enfin, quand t'as un Muroc, on entretient la mémoire. Tout à fait. Donc C'est c'est finalement MASH, c'est une émanation de ce groupe qui a périclité en 2002. Et puis avec Stéphane, on a toujours été en contact parce que je le connais depuis bientôt un ami de 30 ans. Voilà. Et on a continué sur d'autres projets, pas forcément avec beaucoup de concerts, mais on a toujours continué à faire de la musique ensemble, toujours composer. Et puis ça s'est perduré, donc on a eu plusieurs projets successifs. Et donc ce projet MASH finalement a rené en 2016 avec l'arrivée d'un batteur du coin qui s'appelle Nicolas Largilière et qui n'est plus dans le coin puisque c'est maintenant Christophe qui officie, Christophe Garcien qui officie derrière les fûts. Et avec Nico, on a hésité plein de fois entre divers projets, si tu veux, à la fois du projet instru, parce qu'on trouvait pas de musicien, on trouvait pas de chanteur, on trouvait pas de claviériste. Enfin voilà, ça reste Boulogne. Hein, et puis finalement, ça veut dire quoi, ça reste Boulogne? C'est que Boulogne, il y a un déficit ou bien c'est pas quelque chose qui est inné, ou il n'y a pas le réservoir? Je pense qu'il y a peut-être pas le réservoir, ou alors maintenant on le connaît pas, parce qu'on est passé du côté obscur, du côté des 40 ans, et donc les jeunes on les connaît pas, donc on sort plus, on a des enfants, donc on reste à la maison. Tu vois, c'est compliqué, voilà, on fait les devoirs, et puis et donc ce tissu on a du mal à le connaître parfaitement, donc peut-être qu'il y a la perle rare qui voilà. Non, parce que j'ai vu des gamins qui ont 9-10 ans qui sont venus voir leur professeur de batterie. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est important de dire, voilà, je viens voir mon professeur. Ouais, c'est ça. Florian Verdier, qui est aussi prof au conservatoire, lui aussi, il avait des élèves dans la salle. Il s'est dit, il faut pas qu'on se plante, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là, ça fout mal quand même. Ouais, c'est ça. On perd de la crédibilité d'un seul coup. Nous, alors que nous, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Nos enfants, on les a laissés à la maison et c'est bon. Bah, si, ils étaient là, mais ils étaient là. Non, ils étaient là, mais je veux dire, on n'a pas de pression, on n'est pas prof, donc. Voilà, aucune pression. Aucune pression, c'est bon. Tout à fait. C'est bon de jouer comme ça aussi, aucune pression. Bah ouais, c'est bien. Ça fait du bien, ça fait du bien, mais je veux dire, après eux, c'est des professionnels, hein, nous, on ne l'est pas. Ouais, donc voilà, je veux dire, la pression, ils ont plus de facilité à la gérer que finalement nous. Mais justement, le groupe, j'ai l'impression que c'est un match. Est-ce que c'est Mash Potatoes? Est-ce que c'est cette référence-là? Est-ce qu'il y a aussi un espèce de mélange? On voit aussi bien des influences très rock, funky, groovy, tout ça. C'est un mélange. Hein. C'est une recette, je sais pas. On a l'impression vous avez voyagé collecté dans vos voyages plein d'épices, plein de saveurs, et puis on a essayé avec parcimonie de créer une recette. Ouais, on a fait une purée. Là, c'est ça. La purée. Non, mais attention, la purée, c'est hyper dur. Dans les grands restaurants, c'est un exercice très, très difficile. La purée. Ouais, et puis nous, on met de la truffe dedans. Ah ouais, c'est ça. C'est la truffe qui changeait tout alors. Exactement. Non, mais j'aime bien ce mélange. Et comment on arrive à ce mélange? C'est chacun en fonction des influences. Je sais pas, Stéphane qui apporte plus une influence peut-être plus. Parce qu'il y avait aussi des influences très jazz, très rock progressive. Comment ça se mélange tout ça? On vient chacun avec son ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'on compose à deux la plupart des titres. On arrive avec des maquettes et Florence elle pose sa voix
Finalement, on arrive derrière avec des arrangements avec Florian qui est assez calé au niveau harmonique parce que c'est son taf. Donc il nous dit non mais ça c'est bien, faut mettre un Reich 2 à la place. Et donc voilà, et ça se construit comme ça, mais à la base, je veux dire voilà, c'est chacun vient avec ses influences. Et moi je viens essentiellement du jazz au départ et du rock prog. Stéphane vient un peu plus du funk, voilà c'est ça, funk rock. Et ouais, c'est un peu le mélange des deux en fait. Et ça c'est pas trop dur de trouver ce mélange. Il y a pas quelqu'un qui veut plus ou moins. On arrive chacun à trouver sa satisfaction, je sais pas Stéphane. Oui, mais parce que on est suffisamment. On se connaît l'un l'autre, donc il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas besoin de se parler. Il n'y a pas besoin de se parler. Nous sommes un vieux couple. Un vieux couple de 30 ans, c'est ça, 30 ans. Hein. Vous êtes complémentaires. Voilà, on voit tout de suite si ça va pas plaire déjà. On arrête tout de suite dans ce cas. Des fois on tente, on se dit tiens. Ça va faire moi je m'en doutais. Ça va faire une scène de ménage, ils vont mieux arrêter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais généralement, oui, on tourne autour d'un style assez commun et c'est ça qui est assez marrant finalement parce qu'il n'y a pas de rejet quasiment à part quelques fois où j'arrive avec ça. Alors, c'est vraiment barré. C'est vraiment ce qui est bien, c'est que en fait vous avez des goûts différents et vous savez chacun apporter votre touche pour faire vraiment la dose musicale. Une pierre à l'édifice finalement. Ouais, c'est ça. Et forcément, Florence, Christophe, etc. Et Florian arrivent aussi à apporter leur. Et une chanteuse, par exemple, c'est un instrument, la voix, elle arrive aussi à apporter sa touche dans les arrangements où c'est beaucoup plus dur pour elle parce que il n'y a pas l'instrument qui va. Alors sur l'harmonie, musicale, elle va venir poser sa voix, donc quelque part tout est construit, elle vient juste poser sa voix. Ou est-ce qu'à ce moment, vous pouvez aussi poser la basse, la ligne de basse, la ligne de guitare sur la voix, sur la mélodie que vous pourrez. Alors, on fonctionne pas comme ça, mais parce que Florence vient du milieu baroque, en fait, finalement, à la base, c'est une chanteuse lyrique. Je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, c'est ça. Et donc, elle a pas l'habitude de composer. Donc, mais par contre, toutes les lignes de chant quasiment viennent d'elle finalement. Alors, elle nous dit je sais pas composer, mais finalement, si elle compose. Mais c'est pas la ligne de chant pour l'instant qui module les compositions. En tout cas, c'est pas comme ça que ça se construit à l'instant T, mais peut-être que dans l'avenir, ça sera peut-être le cas. Et dans l'avenir, alors il y a des projets pour MASH. On va essayer de tourner dans le coin, ouais, c'est ça. Dans le coin, on essaye d'aller un peu plus loin que dans le coin. Après, l'opportunité. C'est l'opportunité ou bien parfois c'est compliqué de sortir parce qu'on disait on a mis de Boulogne, pas évident. Est-ce que c'est évident de sortir de Boulogne ou d'aller en dehors de Boulogne en disant on est un groupe boulonnais, est-ce qu'on est pris au sérieux? Je pense pas que maintenant, tu vois, dans le monde de la musique, je pense que t'as plus ce côté. Maintenant, t'es dans ton coin, t'es dans la campagne. Tu peux faire ton truc et tu peux sortir finalement, tu peux percer. Il y a plus de l'inspecteur Clouseau qui est dans la campagne. Voilà, exactement. C'est ça, je veux dire. Et t'as plus. Avant, c'était dans les années 70, il fallait monter à Paris. Si tu voulais faire quelque chose, si t'étais pas à Paris, tu faisais rien. Là maintenant, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, etc., je pense que tu peux. On peut. Ouais, je pense. Non, puis il y a aussi le studio du Bras d'Or qui est aussi un gros studio au nord de Paris qui est une grosse locomotive aussi en la matière. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je pense qu'on passera dans une phase de studio, peut-être pas l'an prochain, mais c'est dans les projets. On aimerait bien. C'est dans les cartons là. Ouais. Bien sûr. On a suffisamment de matière pour faire quelque chose, donc. Quelque chose de bien en plus, je trouve. De bien, j'en sais rien, mais. En tout cas, ce que j'ai pu entendre. Écoute, tant mieux. Sympathique, le côté un peu jazzy, tout ça derrière. Merci bien, beaucoup. Ça fait plaisir. Ça. Parce qu'il y a aussi de la peps dans ce qui était là tout à l'heure, parce que même on voyait le batteur qui trônait, heureux de jouer. Ça m'a fait penser aussi juste au groupe avant, les Benjamins, là où le batteur était comme un super fou, content. Super content. Et j'ai l'impression, c'est un grand moment de joie de monter sur scène, parce qu'on pourrait dire, on peut un peu avoir peur et un peu flipper, mais non, on y va quand même. Et puis après, je veux dire, Christophe, même s'il a une grande expérience, il était là. C'est pour ça, ouais. Mais je pense qu'il pourra en parler, mais t'as toujours une part de trac quand tu montes sur scène, mais ces gens-là, je veux dire, qui jouent de manière souvent, ils savent gérer ce stress. Moi après, je suis pas d'un naturel stressé. Ça se voit.
Bon, en passant encore merci, de toute façon, on le retrouve demain aussi, votre batteur, je crois, sur un autre. Ouais, Sirbo. avec Sirbo, exactement. Ouais, donc, pour le plaisir de voir sourire derrière sa batterie. Exactement. Il y a des gens qui me disaient tout à l'heure, parce que sur votre site, il y a quelques photos, dont une photo en noir et blanc, où des gens ont pensé voir tout de suite Phil Collins. C'est rigolo quand même. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il est chauve. Ah ouais, mais de loin, les gens. Ah ouais, mais. Bon, ça Phil Collins. Ouais, c'est quand même pas mal. Ah ouais, non, c'est bien. Enfin, c'est mieux Juste Phil la Collins. photo. Ouais, parce que maintenant. Ah, maintenant, c'est plus dur. Ouais, c'est un peu Mais il plus était bon compliqué pour batteur, lui. quoi. Mais c'était un très très bon batteur. Ouais. Voilà. On ne critique pas Phil Collins. Non, on l'a pas critiqué. On l'a pas critiqué, On a dit qu'il était un bon batteur. On a dit Mais que là- maintenant c'était un peu compliqué pour lui. Et il faudrait qu'il. Son fils Malheureusement. après la- Oui, ouais, mais son- même. des concerts, son fils. La il dernière a- tournée était très très compliquée pour Ouais. lui. Bon, je En pense tout qu'il y a cas, un nous, moment, on vous faut souhaite s'arrêter. plein de choses aussi dans l'avenir. Donc, Et on a hâte de vous retrouver. Ah ouais, franchement, ouais, Merci. même, sur un album, vite. Bah Ouais, ouais, on dépêchez-vous. aimerait bien. Allez. Merci bien et Merci beaucoup. à une À prochaine. bientôt, merci à vous. Et nous, on se retrouve pour YOLO, après et Burn Teddy Bird. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.